Aspect de la lumière, unité 3. Depuis un peu plus d'une centaine d'années, la nature de la lumière était la problématique de l'époque. Tantôt, elle se comporte comme une onde, comme dans les phénomènes de diffraction et d'interférence, et tantôt comme un corpuscule, comme dans l'effet photoélectrique. Effet photoélectrique, chapitre 16. Les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Définir l'effet photoélectrique, énoncer l'hypothèse de Planck-Einstein et interpréter l'effet photoélectrique par l'hypothèse de Planck-Einstein. L'effet photoélectrique est défini comme l'émission d'électrons par un métal éclairé par une radiation convenable. Les électrons émis sont alors appelés photoélectrons. Les applications de ce phénomène sont diverses. L'ouverture automatique d'une porte, les panneaux solaires et photovoltaïques et les capteurs d'images. Hertz, en 1887, a découvert qu'un métal peut émettre des électrons lorsqu'il est éclairé par un faisceau lumineux convenable. La vidéo suivante représente l'expérience de Hertz. On place une plaque de zinc sur le plateau d'un électroscope initialement chargé négativement. On l'éclaire avec une lumière visible. Même si la durée d'éclairage est très longue, rien ne se passe. On remplace ensuite la source de lumière visible par une source de lumière ultraviolette. On remarque tout de suite que la lame qui était écartée, elle reprend sa position initiale. L'énergie portée par les radiations ultraviolettes ont permis aux électrons de la lame de zinc d'être arrachés. Lorsque la lumière ultraviolette éclaire la lame de zinc, les feuilles de l'électroscope se rapprochent, ce qui veut dire que la charge négative de l'électroscope diminue. La lame de zinc a perdu certains électrons. Donc, quand la lame est exposée à la lumière, des électrons sont arrachés du métal. Mais seules certaines radiations sont capables de provoquer, dans le cas du zinc, l'émission d'électrons. Pour interpréter l'effet photoélectrique, Planck postula que les échanges énergétiques entre la matière et les rayonnements sont quantifiés. Pour une radiation de fréquence nue, le quantum d'énergie a pour valeur E égale h nu, où h est la constante de Planck. Einstein a émis l'hypothèse que le rayonnement lui-même est quantifié. La lumière est composée de particules appelées photons. Le photon possède une charge et une masse nulle. Il se déplace dans le vide à la vitesse de la lumière, qui est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, et transporte un quantum d'énergie E égale h nu égale h c sur lambda, où lambda est la longueur de la radiation dans le vide. Lorsqu'une radiation incidente de fréquence nue frappe la surface d'un métal, des photoélectrons sont émis. Mais l'étude expérimentale a montré que pour un métal pur, l'émission photoélectrique ne se produit que si la fréquence nue de la radiation incidente est supérieure à une fréquence limite nu s caractéristique de ce métal et appelée fréquence seuil. En remplaçant nu par sa valeur, on peut dire alors que la longueur d'onde de la lumière incidente doit être plus petite que la longueur d'onde seuil du métal. D'où, pour extraire un électron d'un métal, il faut lui apporter une certaine énergie appelée travail d'extraction WS. C'est l'énergie minimale qu'il faut fournir au métal
pour extraire l'un de ces électrons, chaque métal possède une énergie d'extraction propre. La formule est la suivante: WS/CH fois νS, ce qui équivaut à H fois C sur lambda S. Voici quelques valeurs des énergies d'extraction de certaines matières mesurées en électronvolts. On peut conclure alors que lorsqu'un photon d'énergie h nu frappe un métal d'énergie d'extraction WS, il peut être ou bien renvoyé ou bien absorbé. Renvoyé, c'est-à-dire il n'y a aucun transfert d'énergie, donc pas d'effet photoélectrique. Si le absorbé, 3 cas sont à envisager. Si h nu, donc l'énergie du photon, est plus petit que le travail d'extraction, l'électron n'est pas éjecté. Si h nu est égal au travail d'extraction, alors l'électron est extrait mais avec une vitesse nulle. Si l'énergie du photon est plus grande que le travail d'extraction, alors l'électron est extrait avec une énergie cinétique maximale est égale à 1/2 mVmax au carré. Dans ce troisième cas, on peut parler de la relation d'Einstein. Lorsque l'énergie du photon, qui est égale à h nu, est plus grande au travail d'extraction qui est égal à h nu s, on peut dire que l'énergie du photon, elle sera égale au travail d'extraction Ws plus l'énergie cinétique de l'électron éjecté. La relation d'Einstein peut être écrite de la façon suivante. EC égale h nu moins Ws. Cette équation a la forme y égale à x plus b, où a est la pente de la droite qui est ici h, la constante de Planck. Si on dessine l'énergie cinétique en fonction de la fréquence de la radiation incidente, on obtient le graphe suivant. C'est une droite croissante qui ne passe pas par l'origine. Le point d'intersection avec l'axe des x est la fréquence seuil. Avant cette fréquence, il n'y a pas d'effet photoélectrique. Après cette fréquence, il y a effet photoélectrique. Et si la radiation incidente a une fréquence égale à la fréquence seuil, l'électron est éjecté avec une vitesse nulle. La lumière est-elle donc une onde ou un corpuscule? En effet, l'aspect corpusculaire de la lumière a été soutenu pour la première fois par Newton, puis abandonné, puis fut repris par Planck en 1900 sous une nouvelle forme et développé en 1905 par Einstein. Les deux aspects de la lumière ondulatoire et corpusculaire ont été réunis plus tard, et on parle de la dualité onde-corpuscule. Louis de Broglie a émis en 1924 l'hypothèse que, à chaque particule matérielle, on peut associer une onde. En 1927, cette hypothèse a été confirmée lorsqu'on a obtenu une figure de diffraction avec un faisceau d'électrons. Merci pour votre attention.